Bonjour. Vous êtes là pour écouter la suite des histoires que la Dordogne raconte chaque soir à ses affluents ? Installez-vous confortablement, chaussez votre casque ou vos écouteurs et laissez-vous embarquer. Les enfants, vous entendez les cloches ? Oui. Mais c'est où ? Ce sont les cloches du village d'Abja. C'est où Adja ? C'est Abja avec un B, tu sais bien, c'est au nord de Nontron. Oui, et juste au sud de Piégu-Pluviers. Ah, et pourquoi elles sonnent, les cloches ? Il y a bien longtemps, dans le village de Farjas, maintenant nommé Abja-sur-Bandia, vivait Claire, la plus belle jeune fille qu'on pût voir. Elle portait ce prénom en raison de sa peau si claire qu'on voyait le vin couler dans sa gorge lorsqu'elle buvait. Berk, c'est dégoûtant le vin. Oh, ça devait fonctionner aussi avec de la grenadine. Miam. La renommée de sa beauté arriva jusqu'aux oreilles d'un seigneur de Thiviers, du nom de Vauconcourt. Il vint un jour à cheval, rencontra la belle et la trouva si à son goût qu'il lui proposa de l'emmener dans son château. Claire déclina poliment cette demande, étant promise à un jeune homme d'Abja qu'elle aimait. Vauconcourt entra dans une colère noire et quitta précipitamment le village. Le bruit ayant couru que le seigneur allait revenir pour enlever la belle, les habitants s'armèrent tant bien que mal de faux, haches, fourches et bâtons et attendirent, en se relayant, plusieurs jours et nuits, le retour du seigneur. Et alors ? Eh bien, un soir où la lune éclairait, ils entendirent des pas de chevaux, puis aperçurent une petite troupe de cavaliers sur le chemin. Le jeune promis commanda l'attaque et se jeta avec ses hommes sur les arrivants. La bataille fut terrible. Les cris des blessés s'entendirent à des lieues. Les chiens hurlèrent à la mort. Le combat s'arrêta dès que le seigneur fut étendu raide sur l'herbe. Ces hommes d'armes, qui n'avaient pas subi le même sort, s'enfuirent. Avant que le jour ne pointe, un trou fut creusé dans le lit du Bandia, on y jeta Vauconcourt, puis on le recouvrit d'une énorme pierre. Le courageux promis de Claire avait lui aussi péri dans la bataille. Inconsolable, elle prit le deuil et porta à tout jamais le mouchadou noir des veuves. C'est trop triste. Et ce n'est pas terminé. Le roi eut vent de l'affaire et vit tout rouge. Il ne pouvait permettre à une poignée de villageois de s'en prendre à l'un de ses seigneurs sans qu'ils en soient lourdement punis. Tous furent condamnés à la pendaison et aux galères, et le village fut assommé d'impôts. Le coquet-bourg d'Abja vécut de bien sombres années. Il n'était pas très gentil, ce roi. Tu as raison. Pour finir, la pire des punitions tomba. Le roi ordonna l'enlèvement des cloches. Abja, privé du secours du bon Dieu, disparaîtrait. Mais cela ne se fit pas si facilement. Bizarrement, on eut toutes les peines du monde pour les descendre et les placer sur un chariot. Les routes mauvaises ne facilitèrent guère le transport, et quand le convoi arriva au saut du Chalard, l'une d'elles roula
et tomba au fond de l'abîme où un nuage d'écume l'enveloppa de son blanc linceul. Secrètement, les villageois s'y rendirent en pèlerinage et se penchèrent sur l'eau mugissante de la cascade en implorant « Sono, sono, partus damnas dabjat ». Miracle! Ils entendirent distinctement la voix pure du bronze monter des profondeurs du gouffre, s'amplifier et couvrir le grondement du torrent. On dit que les cloches se font entendre tous les jeudis saints à 14h et que l'âme de Claire, la belle de Farjas, apparaît sous la forme d'un grand oiseau blanc dans le clocher d'Abja. Allez, à bientôt!